on va étudier dans cette expérience la variation de l'intensité maximale du courant électrique qui circule dans un circuit RLC forcé. Donc pour cela, on va réaliser le montage suivant. Un générateur qui délivre une tension sinusoïdale, I de T, un ampèremètre, un dipôle résisteur de résistance variable, un condensateur de capacité C est égal à 1 microfarad, une bobine, l'inductance L est égale à 1 Henry, et on ferme le circuit. Un interrupteur pour fermer et ouvrir le circuit, et notre générateur. Voilà notre circuit RLC série. Maintenant, on va s'intéresser à la variation de l'intensité maximale, I max, de l'intensité du courant, en fonction de la fréquence N du générateur, c'est-à-dire en fonction de la fréquence de la tension excitatrice. Rappelons que N0, la fréquence propre, est égale à 1 sur 2pi racine de LC, L étant est égal à 1 Henry et C est égal à 1 microfarad. Donc, tout calcul fait, on trouve N0 égale à 159 Hz. Donc, on va mesurer l'intensité efficace à l'aide d'un ampèremètre placé en série dans le circuit. Donc, on a pris le réglage sur 50 mA, donc mode alternatif. Et on va lire, si vous voulez, sur l'échelle de 0 à 5. Donc, alternatif. Maintenant, on va fermer le circuit. Donc, on ferme le circuit. Voilà. Le circuit est fermé. Et vous remarquez très bien que l'intensité efficace, I efficace, est égale I max sur racine de 2 et prend une valeur faible avec une fréquence N égale à 127. Maintenant, on va augmenter la fréquence et voir comment varie l'intensité du courant I. Donc, j'augmente la fréquence N. Voilà, j'augmente la fréquence N. Et vous remarquez très bien que l'intensité du courant I augmente. Donc, on augmente la fréquence. On peut lire chaque fois la valeur de l'intensité efficace en fonction de la fréquence du JBF, c'est-à-dire la fréquence de la tension excitatrice. Donc, j'augmente la fréquence, I augmente. Donc, on s'approche là de la fréquence propre, on est à 150. Rappelons que la fréquence propre est égale à 159. Donc, j'augmente à 152, on est à 153. Donc, I augmente. Donc, I augmente toujours, voilà. 155, 156, 157, 158. Hop, 159. 159, vous voyez, là, l'intensité commence à diminuer. Donc, passe par un maximum. Si je continue à augmenter la fréquence, l'intensité diminue. Voilà, l'intensité diminue lorsque je dépasse N0. Donc, on peut déduire que I max passe par un maximum pour N égale à N0. Donc, la réponse du circuit, elle est maximale pour N égale à N0. Vous remarquez très bien que lorsque j'augmente la fréquence, la réponse du circuit est faible, c'est-à-dire l'intensité du courant tend vers 0. Pour les hautes fréquences, c'est-à-dire pour les fréquences supérieures à N0, vous voyez, l'intensité tend vers 0. Ou bien pour les basses fréquences, là aussi, vous avez la réponse du circuit et là, c'est la réponse est maximale. Là, la réponse du circuit est très faible. Pour les fréquences basses, il tend vers 0. Revenons maintenant à notre fréquence propre. N0 est égal à 159 et voir l'influence de la résistance R du dipôle résisteur sur l'intensité maximale I max. Donc, je prends là 159. Voilà la fréquence. La fréquence propre.
159, voilà. Et maintenant, je vais augmenter la valeur de la résistance. Donc, j'augmente R, vous voyez que Imax diminue. J'augmente R, Imax diminue. J'augmente R, Imax diminue. J'augmente R, Imax diminue. J'augmente R, Imax diminue, etc. Donc, on peut déduire que lorsque R augmente, Imax à la résonance d'intensité diminue. Voilà l'étude, si vous voulez, de la variation de IM à travers I efficace, bien évidemment, sachant que I efficace est égal à Imax sur racine de 2. Donc, on peut déduire Imax est égal à I efficace fois racine de 2. On peut dresser un tableau Imax en fonction de la fréquence N et voilà, on peut tracer la courbe, si vous voulez, IM en fonction de la fréquence N. Merci pour votre attention.